Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment du stagiaire de la semaine. Premièrement, je tiens à vous remercier d'avoir encouragé Sophie de Mixed Deal la semaine dernière. D'ailleurs, elle a obtenu une place en tant que collaboratrice officielle de la chaîne du professeur Board Game. Alors, on la félicite bien évidemment. Cette semaine, je vous présente une chaîne que j'ai découverte tout récemment et que je juge d'incontournable dans le domaine ludique. Il s'appelle Ludovic et c'est la voix derrière La Bonne Pioche, notre nouveau stagiaire de la semaine. La Bonne Pioche est une chaîne YouTube qui compte, au moment de filmer cette vidéo, 177 abonnés et 11 vidéos en ligne. Mais je compte sur vous pour faire exploser ce compteur. Ce qui distingue vraiment La Bonne Pioche des autres chaînes YouTube, c'est l'originalité du contenu proposé par Ludovic. Je vous parle ici d'introduction thématique, des mises en scène soignées, un format hyper court et condensé. On parle de vidéos qui sont de moins de 7 minutes, des présentations qui sont claires, qui sont dynamiques, qui sont captivantes. Ma vidéo préférée de La Bonne Pioche est la vidéo de Déméter, expédition en apesanteur et dinosaures multicolores. Présentation tellement efficace en moins de 5 minutes où Ludovic nous fait la présentation du jeu de Déméter. Et d'une part, c'est excellent parce que ça pique la curiosité et d'autre part, c'est encore plus excellent parce que ça peut aider quelqu'un à obtenir une espèce de structure pour éventuellement expliquer le jeu à d'autres joueurs. Vous savez quoi? Depuis tantôt, je vous parle du contenu original de La Bonne Pioche. Eh bien, j'ai envie de vous laisser juger par vous-même. Je vais maintenant vous présenter deux introductions de vidéos qu'on retrouve sur la chaîne La Bonne Pioche et restez avec moi parce que après ces petites mises en scène, nous aurons une surprise pour vous. Je pose un 3 ici. Je pose un 2. À toi. Je pose un 6. Je pose un double 6 ici et j'ai gagné. Oh non, 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 c'est toujours la même chose. Bon, on en refait une. Ok, mais cette fois, je commence. Et on ne fait pas le domino des chiffres, on joue à celui des animaux. Tiens, en parlant d'animaux, il paraît qu'un nouveau marché a pris place dans la cour du château. Oui, j'en ai vaguement entendu parler. Il se dit qu'on y trouve les meilleurs poissons. Hein? Oh là, Manon! Ne me dites pas que vous êtes encore en train de jouer au domino. Êtes-vous si aveugle pour ne pas vous rendre compte que dehors, toutes les terres et tous les bâtiments sont en train d'être conquis? C'est pas vrai. Ne nous dis pas que le moulin du frère Toc a été vendu. Eh bien, si. Et en plus, de tous les trocs qui s'opèrent sous votre nez, de nombreux courtisans, que dis-je, d'influenceurs sont en train de faire ce qu'ils appellent le buzz à la cour. Mais comment allons-nous continuer à étendre notre royaume? Pour cela, il vous faut apprendre rapidement à produire et gérer les ressources essentielles qui vous permettront de montrer à ces grands noms de la cour du roi qu'ils peuvent vous faire confiance. Je pense que l'on peut y arriver. Ne perdons pas une minute. Allons-y. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans l'actualité de ce dimanche, un groupement de scientifiques dénommé Yellow vient de révéler la position exacte de la mystérieuse planète 9. Tous les astronautes n'ont plus qu'une idée en tête, être les premiers sur place. Toutefois, il semblerait que sa position obligerait tout équipage spatial s'aventurant dans sa direction à emprunter pas moins de 50 zones à risque. Tout de suite, nous accueillons notre envoyé spécial qui va tout nous expliquer.
Vous comprenez maintenant mieux ce que je voulais dire par du contenu incontournable et original. Et personnellement, j'apprécie tellement le travail de Ludo que nous avons décidé d'un commun accord de vous proposer en avant-première la prochaine vidéo qui sera disponible sur la chaîne La Bonne Pioche. Alors sans plus attendre, allons voir ce que Ludo nous a préparé. Django, Belle, Cheyenne, Doc, je sais que vous êtes les bandits les plus recherchés de la ville. J'ai un très gros coup à vous proposer. Demain, l'Union Pacific passe en ville. C'est le train le plus célèbre du pays. Vous savez ce que cela veut dire ? Celui d'entre vous qui réussirait à prendre le contrôle de ce train deviendrait LE bandit le plus célèbre du Far West. Bien, je vois que vous êtes déjà à bord de l'Union Pacific, prêt à en découdre. Mais qui d'entre vous sera le dernier et réussira à prendre le contrôle du train ? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Mais permettez-moi d'abord de vous rappeler les règles de cet affrontement. Tout d'abord, il vous faudra planifier vos attaques, préparer secrètement votre plan et tenter d'éviter les tirs des autres bandits. Pour ce faire, vous avez le choix entre 4 actions. Vous retournez, c'est-à-dire changer d'orientation en conservant votre place. Vous déplacez, en passant d'un wagon à un autre en respectant votre sens. Changez d'étage, passez du toit à l'intérieur du wagon ou inversement. Tirez. Attention, il se peut que vous ratiez votre coup si personne ne se trouve devant vous. Si un bandit est dans votre ligne de mire, alors votre balle l'atteindra et il sera éjecté dans le wagon suivant sur le même étage et se retrouvera évidemment au sol. Mais attention, j'ai volontairement saboté le train. Vous n'aurez le temps que d'effectuer 3 attaques avant que le dernier wagon ne se détache. Si l'un d'entre vous se trouve sur ce wagon, alors il sera éjecté du train et ne pourra plus prétendre à la victoire. Une fois donc vos 3 attaques planifiées, passez à l'action. Vous devrez montrer que vous savez parfaitement programmer vos attaques en les réalisant une par une et chacun votre tour. Vous êtes prêts ? Django, tu es le plus à l'arrière du train. C'est à toi de lancer les hostilités. Tu commences très fort, en tirant. De ce fait, tu touches Belle, qui se retrouve éjectée dans le wagon suivant. Belle, c'est à toi. Tu es couché. L'attaque que tu avais programmée ne peut donc être effectuée. À la place, tu te relèves, tant bien que mal. Cheyenne, que comptes-tu faire ? Tu décides d'avancer et passes donc dans le wagon suivant. Doc, c'est à toi. Tu te retournes. Django, c'est de nouveau à toi. Après avoir tiré, qu'as-tu programmé ? Tu montes sur le toit du wagon. Belle, tu avances dans le wagon suivant et te retrouves juste derrière Doc. Je crois qu'il t'a entendu. Cheyenne, tu décides également de monter sur le toit et te retrouves face à face avec Django. Doc, c'est à toi. Le bruit te fait tirer une balle, mais il n'y a personne devant toi. Django, pour cette dernière action, tu décides de montrer que tu n'as peur de rien en te rapprochant de Cheyenne. Belle, tu profites de la situation pour tirer dans le dos de Doc. Tous les coups sont permis. Bravo. Cheyenne, qu'as-tu préparé ? Tu tires aussi. Les balles fusent et Django est expulsé dans le wagon suivant. Doc, cette dernière action te permet simplement de te relever. Bien, vous venez d'effectuer vos 3 actions. Le dernier wagon du train se détache. Par chance, personne ne se trouve dedans. Vous restez tous les 4 et vous pouvez maintenant programmer vos 3 prochaines attaques. Django, tu as commencé précédemment. C'est à Belle de démarrer cette fois. Belle décide de se retourner. Je me demande bien ce qu'elle manigance. Cheyenne, tu ne perds pas une seconde et décides de tirer. Malheureusement, Django est déjà au sol. La balle lui passe juste au-dessus. Doc, tu as également décidé de tirer. Mais que t'arrive-t-il ? Tu es souffrant ? Encore une fois, il n'y a personne devant toi. Django, tu te relèves. Belle, tu avances. Cheyenne, tu descends. Doc, tu te retournes. Django, tu descends également. Voilà tous redescendus. Belle, tu profites de la situation et tires une balle. Grâce à cela, Cheyenne se trouve éjecté dans le wagon suivant et sa prochaine action ne lui permet que de se relever. Doc, tu décides de monter sur le toit. Django, voici venue ta dernière action. Tu dégaines et tires une balle sur Cheyenne. Quel coup ! Involontairement, tu viens de sauver Cheyenne. En effet, le dernier wagon se détache et te voilà éjecté du train. Vous n'êtes maintenant plus que 3. Vous avez programmé vos 3 actions ? Cheyenne, c'est à toi. Tu te relèves. La colère se lit sur ton visage. Doc, c'est à toi. Cette fois, concentre-toi. Tu tires. Ce n'est presque plus surprenant. Ta balle ne touche qu'un pauvre cactus. Mais ne serais-tu pas en train d'essayer de faire diversion ? Belle, tu as parfaitement programmé ton coup. Et tu tires sur Cheyenne qui se retrouve éjecté du train. Très beau coup. Bien, je vous propose d'avancer de quelques secondes pour arriver au final de ce magnifique affrontement. Alors,
Sur qui avez-vous misé votre billet ? Doc dégaine son pistolet. Cette fois, il prend le temps de viser et éjecte sans le moindre tremblement Belle. Un joli coup et surtout un tir qui permet à Doc de prendre le contrôle du train. Pour pimenter vos prochains affrontements, je vous propose d'utiliser votre cheval qui saura vous sauver lorsque vous en aurez le plus besoin. Montrez également que vous avez encore de très bons réflexes en ripostant à tous les tirs que vous recevrez. Attention tout de même de ne pas vous prendre une balle dans le pied. Allez, n'en restez pas là, je suis sûr que vous voulez prendre votre revanche. Alors voilà pour la découverte de notre nouveau stagiaire de la semaine. Considérez aller faire un tour sur la chaîne de Ludovic La Bonne Pioche pour visionner les autres vidéos qu'il vous a proposées et vous abonner à celle-ci si le contenu vous intéresse autant que moi. Considérez me laisser des pouces vers le haut si vous avez apprécié la présentation d'aujourd'hui et restez à l'affût pour ne pas manquer la présentation de notre prochain stagiaire dès samedi prochain.